Des livres, des libraires qui ont déjà commencé à parler. Ouais. Gérard Collard, bonjour. Vous êtes libraire à Saint-Maur, c'est la Griffe Noire. Et Lydie Zanini, la librairie du théâtre à Bourg-en-Bresse. Bonjour. Gérard, vous voulez commencer par quoi? Alors, le livre de jeu. Alors, attendez, les enfants, si j'avais un gyrophare, si ça s'éclairait, là, je ferais. Vous l'avez un petit peu? Oui, je l'ai. Enfin, moi, je ne vous Ouais. le montre pas. Et alors, Le il s'appelle livre de Johannes. Le livre de Johannes, de Jürgen Brecke. Ouais. C'est aux Refaites-le-moi. éditions. Oui, c'est Refaites-le-moi. cela, c'est de Jürgen Brecke. Et c'est chez Ballant, les enfants. Les enfants, il y a quelques polars dans l'année comme ça qui vous restent. Et Dieu sait si on lit des polars et qu'il y en a très peu dont on se souvient. Là, ça commence. Valérie, c'est pour vous. Il y a un petit garçon qui est sous son lit. J'aime Il y a pas le- quand il y a des enfants. Il y a le corps, oui, je sais. Il y a le corps de sa maman qui est par terre. Il y a le tueur de sa maman qui arrive. Il se met sous son lit. Il se dit, je vais me sauver. Il me voit pas. L'autre, il arrive, il marche sur son Lego, il le prend par les cheveux. Et là, la première scène s'arrête. Vous voyez le genre. On est à Richmond, aux États-Unis, musée Edgar Poe. Là, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve le conservateur pelé. On l'a écorché vif, on lui a coupé la tête et on lui a mis son corps sur la statue d'Edgar Poe. On a volé un livre, on fait analyser le livre. Le livre les pages sont en peau humaine. 1600, vous êtes en Scandinavie, un moine qui vole les couteaux très très spéciaux d'un barbier, c'est-à-dire un chirurgien. Est-il le premier serial killer scandinave? On se retrouve en Norvège à notre époque, une bibliothèque qui possède le livre de Johannes, dont la copie a été volée, celle qui était à Richmond, en peau humaine. La peau humaine. La bibliothécaire, on la retrouve décapitée, sans peau. On a retiré la graisse pour qu'on voit les muscles. Et qui est le gardien de ce musée? Le papa du petit garçon et de la dame qui ont été assassinés. Quelles sont les relations entre ça? Les enfants, vous avez 6 romans policiers dans un. Il y a le Il est où, le puzzle. petit garçon? Dernière page, les enfants. Vous savez la fin, la dernière page, c'est un roman exceptionnel. Vous avez entendez, je finis toutes mes phrases. Non, j'ai pas lu, mais je vais le lire. Oui, Je il a fini suis ses cool. phrases, hein, il est... Là, c'est un moment exceptionnel. C'est le Non. moment gyrophare du coup de cœur des libraires. D'accord. Si vous n'avez pas lu ça, les enfants, vous n'avez lu aucun roman policier de cette année. Bon. C'est Bon, bah, je exceptionnel. vais en commander 50 tout de suite Voilà. en rentrant. Hein. Allez, Ça y est, allez. c'est bon. Le livre de Johannes, donc c'est aux éditions Ballant. Ballant. On a compris. Ballant. Vous avez un polar, vous aussi, Lydie? Moi, j'ai un polar aussi qui s'appelle Piégé, mais que je n'ai pas Oui, amené. qu'on a en image. Qui est Piégé. de Gordon Rice chez Flammarion. Alors, voilà, désolée. Madame et sa fille sont toutes les deux ensemble. Madame vient de divorcer, elle est avocate. Elle a sa fille qui est dans une école qui pourrait être au niveau 3e. Tout se passe bien. Au bout d'un moment, elles en ont un peu marre de la ville. Elles vont acheter une petite maison à la campagne pour s'isoler toutes les deux parce que Madame préfère être tranquille chez elle avec sa fille. Et puis, on s'aperçoit que la gamine qui est en 3e à peu près va avoir un petit peu de harcèlement en classe. Donc, sa mère lui paye et un précepteur et une préceptrice et tout se passe bien. La gamine fait sa scolarité normalement. Elles sont en train de souper un soir tranquille toutes les deux, avec un moment d'intimité, elles s'entendent très bien, et un voleur arrive, cambrioleur un peu méchant, et la situation se retourne complètement. La gosse veut protéger sa mère, court après le voleur qui sort, lui balance 2-3 coups de couteau dans le corps, et le type est mort dans la cour. Qu'est-ce qu'on en fait? Elles sont tranquilles à la campagne, on peut l'enterrer dans la cour, c'est pas un souci. Mais une fois que ce premier problème est réglé, qu'est-ce qu'on fait de la voiture de ce cambrioleur? Et tout s'enchaîne. Tout s'enchaîne. Et c'est là qu'on va se rendre compte que la profonde complicité qu'il y a entre une mère et sa fille, quelquefois, peut dégénérer. Et on va voir qu'est-ce qui va l'emporter. C'est un roman qui n'est pas très, très épais. Ce Gordon Rice, qui est un type qui vit en Australie maintenant, a fait plusieurs romans, mais celui-ci a été remarqué par Flammarion. Et je dois reconnaître que l'on se met dedans. Oui. Eh bien, c'est pareil, c'est un dimanche après-midi de foutu, on fait rien d'autre. Bah, c'est très bien, Voilà. ça c'est les meilleurs. Rien, le dimanche C'est après. les, Non, on fait c'est les rien. meilleurs Mais dimanches qu'est-ce qu'on après. fait les libraires le dimanche? Absolument, Qu'est-ce qu'on fait? Rien, on lit. Hein? On lit. Voilà, Voilà. Gérard. Je sais Pas tous les libraires. Non, juste le rappel, hein, ça fait la 8e fois que je vous parle.
Le meilleur roman français du mois, Ouais. sinon de l'année, Christine Orban, Mea culpa, je ne l'avais pas connu. Grâce à Valérie, je l'ai connu. Donc, vous voyez, c'est la preuve que les femmes Peuvent servent avoir à bon quelque goût chose aussi. et avoir bon La goût. vie, oui, de La vie de Virginia Vita Woolf. Woolf et de Sackville. Virginia Woolf et Vita Sackville Voilà, West. allez-y les enfants, on dit plus rien, c'est un indispensable si vous n'avez pas lu ça. Vous n'avez rien lu. Deux portraits de femmes formidables, une époque, un regard croisé. C'est enfin, tellement formidable. bien écrit Ouais. qu'on dirait pas du Christian Orban, du Christine Orban. Voilà. C'est pas gentil, ça. Vous pouvez Oui, pas je vous sais. empêcher. Ah hein. non, je peux pas m'empêcher. C'est très Mais bien je écrit. l'aime bien. Hein, Voilà. voilà. Elle est très jolie la photo entre parenthèses. Ouais. Demain j'arrête, c'est quoi? Ah, les enfants, Gilles Le Gardinier, il avait écrit un polar génial chez Fleuve Noir qui parlait de l'Alzheimer. Enfin bon, c'est pas. Ça n'a rien à voir, c'est un livre bonheur. Vous savez, là, en ce moment, il y a le chômage, 3 millions, il y a les élections présidentielles Non, mais c'est avec rien, ça. notre pop star et tout. Voyez rien, le on a les genre. livres, nous, on voit Il y a, rien. il y a tout, il pleut, la calotte glaciaire s'effroule, votre belle-mère est toujours vivante, votre femme vous a pas quitté. Les leçons Et il y a préparatoires. Demain j'arrête. Et là, tout va Femme mode mieux. d'emploi, c'est pas dur. La fille, vous savez pas comment fonctionne une femme après avoir lu ce bouquin. Non seulement vous allez éclater de rire, mais vous allez croire comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Et alors vous allez voir que vous êtes. sûr, faudrait avoir l'avis d'une femme peut-être sur le. Non, sur non, la non, question, non, mais ça Vous ressemble au. croyez pas? Ça ressemble à. Grégoire Delacour que je vous ai Oui, dit, dont je parce vous ai que parlé. en ce moment, je trouve que les hommes décrivent merveilleusement bien ce que sont censées être les femmes. Donc attendez, on a une jeune femme qui est là, elle est dans son escalier, elle voit sur la boîte à lettres le nom d'un monsieur qui est nouveau dans l'immeuble. dans l'immeuble. Donc elle va voir, elle est curieuse, et là, déjà elle se plante, elle se pète ça y est, elle regarde par l'œilleton pour voir comment il est le type, et le type il est beau, mais beau de chez beau, enfin le truc, le rêve quoi, moi quoi. Et donc elle arrive, elle le regarde, et elle va faire plein de trucs, et elle va rentrer en communication avec lui, elle va l'inviter à déjeuner, alors là ça va commencer les catastrophes, fuite d'eau, le micro-ondes qui explose et tout. C'est très très drôle, c'est plein d'humour, vous oubliez tout, et là, on sait que c'est un mec de polar. C'est-à-dire que vous restez sur le cul, c'est un peu vulgaire, mais c'est un peu ça, à la dernière page, parce que vous devinez que le type, il est peut-être beau, mais il a une autre histoire dedans. Les enfants, c'est comme la couverture. Je déteste les chats, je déteste le chili et les bonnets. Et ben, j'ai quand même réussi à adorer ce bouquin. Et vous allez voir le monde en rose, et même que vous dites que l'année prochaine, tout sera merveilleusement bien, et puis qu'on gagnera plein d'argent, et qu'on sera heureux, qu'on trouvera la plus jolie fille du monde, et que tout va et bien. qu'on aura la santé. Voilà. En plus, c'est magnifique. Ah mais non, mais voilà, vous êtes parti sur ce. Je suis partie Allez-y. sur celui-là. Bon, ça y Donc est. carton, Pascal Garnier chez Zulma. Pascal Garnier, qui nous avait fait un petit trésor il y a quelque temps avec L'une captive dans un œil mort, l'histoire d'un couple dans une maison de retraite qui vient de sortir en point. Et celui-ci qui sort ces jours-ci, c'est l'histoire de Brice, qui est un monsieur qui va déménager. Et sa copine Emma est grand reporter. Et il va quitter la grande ville pour aller se mettre dans un petit coin d'Ardèche, tranquille, avec une belle maison. Et puis comme Emma, elle est partie en reportage, il va lui préparer toute sa maison. Quand elle va rentrer, ça sera nickel. Sauf qu'il essaye de joindre Emma et Emma n'arrive pas. Pendant ce temps-là, il va squatter gentiment cette grande maison. Les déménageurs sont là, qui sont divinement dépeints. Il pose les cartons, c'est plus ou moins écrit sur les cartons ce qu'il y a dedans. Lui, il a du mal à s'en sortir parce que la cuisine devient très vite un véritable foutoir. Et il se dit, tiens, mais si par hasard je faisais ce que veut Emma, à savoir une cuisine à l'américaine avec la cuisine qui correspond au salon, je vais commencer. Il prend une masse, il casse le mur, sauf qu'il ne sait pas quoi faire des gravats, ce qui devient vraiment une maison complètement pourrie. Emma ne répond toujours pas au téléphone, ni au SMS, ni au mail, ni à rien du tout. Alors ça commence à poser un peu problème. Entre-temps, il y a une espèce de vieille mamie, qui n'est pas si vieille que ça, mais enfin qui ressemble à une sorte d'elfe dans le village, qui l'invite à manger de la soupe en sachet. Il va créer un peu des liens. Et on va se rendre compte qu'il y a une certaine, je ne sais pas si c'est le mot exact, déliquescence de sa vie. C'est quelque chose de vraiment atroce. Et on avance dans l'histoire. Sauf qu'il y a un énorme rebondissement au milieu. Où est Emma ? Maintenant, je vous laisserai chercher où est Emma. Voilà. Voilà, c'est bien vendu. Garnier n'est plus là. Hein. Vous savez qu'il est décédé il y a 2 ans. C'est un type qui était véritablement fantastique, qui savait mener son suspense. Mais alors, c'est noir de chez noir. Le bouquin est vert, mais c'est noir de chez noir. Carton, c'est excellent. Aux éditions Zulma. Gérard. Voilà. Vient de paraître en proche, Evelyne et Maurice Lever ont écrit Le Chevalier d'Éon. J'avais adoré ce bouquin. Alors, vous dire Le Chevalier d'Éon, c'est vous imaginez Amanda Lear, qui aurait été Matahari sous Louis XV.
C'est un peu ça. C'est-à-dire qu'en fait, cet homme ou cette femme, parce qu'en fait, vous le saurez à la fin du livre, c'est une étude très sérieuse, hein, ça se lit comme un roman d'aventure, a été utilisé par Louis XV comme espion pour aller en Angleterre et bon, savoir ce que les Anglais pensaient, ce qu'ils préparaient et tout. Et jusqu'à ce livre, on ne savait pas trop exactement si c'était une femme et un homme. Et à travers ce bouquin, ces recherches, hein, c'est des gens qui sont chercheurs au CNRS, hein, c'est pas moi, hein, je veux dire, c'est vraiment du haut de gamme. Ils savent ce qu'ils disent et ils le disent bien. Et là, ça se lit, mais vraiment, ça se lit vraiment comme un roman d'aventure. Et vous allez découvrir toute la période de Louis XV, les coulisses de Louis XV. C'est vraiment une merveille de chez merveille. Juste à vous Ah, ça formidable. Je voulais en parler, mais bon, vous l'avez piqué. Je suis mort de plaisir quand ils me l'ont envoyé. Là, c'est vraiment. Mais Omnibus, en ce moment, je ne sais pas ce qu'ils ont. C'est énorme. Ils sont bons, c'est bon. Edith Wharton, formidable. La splendeur des âmes. Dedans, je vais vous le montrer. Hein. Ça, il y a chez les Heureux du Monde, les beaux mariages et ainsi de plein de choses. Chez les Heureux, chez les Heureux du Monde, pour moi, c'est un des plus beaux romans du XXe siècle, début du XXe siècle, fin du XIXe. C'est un regard c'est une New-Yorkaise, Edith Wharton, avec un regard. C'est un peu Jane Austen au début du XXe. Et alors, c'est la lutte de ces femmes qui, bon, sont super intelligentes, un peu comme vous toutes les deux, hein, mais qui sont, les hommes, ils se rendent compte qu'à côté d'elles, on est un peu limite, quoi. Donc c'est un peu la lutte de ces femmes dans la société new-yorkaise avec tous les tabous côté victorien pour réussir à vivre leur vie, avoir de la dignité, de la liberté, à réussir. Génial, Edith Wharton, c'est magnifique. Ça, c'est un super cadeau à faire. On ne devrait pas l'imposer à nos clients, mais presque. Presque, oui, obligatoire. Savez, le cadeau idéal, si vous voulez dîner chez des gens, vous les aimez vraiment, pour ceux que vous aimez, hein, vous prenez ça et Christine Orban, là c'est le sommet, vous êtes au paradis. Je crois que ça doit être ça le paradis. Vous pouvez aussi offrir Gatsby, une magnifique nouvelle traduction. Ça, c'est pour les. Je trouve ça très réussi, ces couvertures. C'est Folio qui fête ses 40 ans. Et il y a une réédition donc, de leur best-seller. Donc il y a André Malraux, La condition humaine. Il y a Queneau, Le Clésio, Pénac, Philippe Roth. Et là, donc le Gatsby le Magnifique, qui moi fait partie de mes livres préférés dans cette très jolie collection. Puis, vous vouliez dire non, juste chez Omnibus, ils viennent de faire paraître l'intégrale des nouvelles de Fitzgerald, et dont lequel il y a Love Boat, qui sont des nouvelles absolument sublimes. Allez-y, vous prenez ça aussi avec. C'est vraiment une merveille. Et je signale aussi Rosa Candida. Alors là, tous les libraires s'étaient battus pour en parler. Vous l'avez tous lu, tous adoré. Ça vient de paraître dans la collection Point. C'est Petit bijou. Petit bijou. On n'en dira pas plus, mais vous pouvez y aller. Un petit dernier rapidement. Le Paul Fournel, la liseuse. Le Paul Fournel, la liseuse. Oui. Alors c'est à lire pour tous ceux qui adorent lire. Paul Fournel. Pour ceux qui aiment les livres aussi, le papier. Bien sûr, le papier. Mais Paul Fournel, qui est éditeur en même temps, nous raconte l'histoire d'un monsieur qui va recevoir une liseuse par son éditeur. Une liseuse, c'est la petite tablette. C'est les livres numériques, en fait. C'est la tablette. Il faut l'apprivoiser, la petite liseuse. Il faut l'apprivoiser parce qu'il faut déjà savoir comment elle marche. En plus de ça, il nous fait rentrer dans le monde de l'édition, le monde des stagiaires, qui sont des futurs éditeurs aussi. Mais c'est un vrai bonheur pour tous ceux qui aiment les livres. Et puis c'est un regard aussi sur ce qui est la façon de lire des livres numériques. Oui, mais il y a la façon de lire. Mais non seulement il y a la façon de lire, mais il n'est pas pour, il n'est pas contre. Mais à côté de ça, il reste quand même vraiment fondu de ces livres papier. Absolument. Et puis la forme du livre également. Oui, et ça se lit tout seul. Important. Il y a un mot à la fin du livre dont je ne me rappelle plus, mais c'est une forme particulière dans l'écriture. C'est excellent. Très bien, c'est aux éditions POL. Paul Fournel, vous pouvez lire tout ce que Paul Fournel a écrit. Il avait écrit des chroniques formidables sur l'Égypte à l'époque où il était en poste là-bas, qui était petite merveille et qui serait pas mal de relire aujourd'hui. Avant de partir en vacances. Voilà. Merci à tous les deux. La liste, vous la retrouverez sur le site TF1 News, blog des libraires.